Conclusion. Vous avez vu donc lors de cette formation qu'avec des tablettes, on pouvait utiliser des applications dédiées sans avoir besoin d'autres applications telles que Piccolage, Akinator ou faire de la projection avec l'application Asus. On pouvait utiliser des applications de bureautique de type Word, PowerPoint ou encore Adobe Reader. Utiliser l'appareil photo pour créer des photos ou des vidéos seules et qu'on pouvait également insérer ces photos ou ces vidéos dans des applications. On pouvait utiliser Internet pour aller chercher les documents en ligne et construire des projets à partir de là, les intégrer par exemple dans Piccolage pour les vidéos projetées et présenter à la classe le travail qu'on a pu mener. Utiliser Google Drive ou encore Dropbox ou encore OnCloud qui est préconisé par l'Académie de la Réunion, le Bluetooth ou le Wi-Fi pour transférer des fichiers de tablettes à l'enseignant, des fichiers des tablettes élèves à l'enseignant. Avoir des usages connectés ou déconnectés en fonction de l'établissement ou de l'équipement qui est le nôtre dans notre établissement. La continuité entre le collège et le lycée et la maison se fait grâce à l'ENT et ses différentes applications. On peut avoir Moodle par exemple, Video, OnCloud, Balado. Pour faire simple, on peut utiliser grâce au microphone l'expression orale en classe, monologuer ou dialoguer. En se filmant ou en se prenant en photo, on peut permettre de faire de l'expression orale monologuer ou dialoguer. On peut donc avec les différentes briques de la tablette faire de la compréhension orale. Et grâce à ces applications de type bureautique, on peut faire de la compréhension écrite et de l'expression écrite. En rajoutant à cela des applications de type Piccolage ou Akinator et un vidéoprojecteur Wi-Fi, on travaille l'interactivité et ainsi les 5 compétences. Les utilisations possibles des tablettes lors d'une séquence. Alors sur mon axe du temps ici qui représente ma séquence, on peut travailler avec les tablettes en tout début de séance pour travailler et introduire un thème nouveau. Ensuite, un peu plus tard, lors de la séquence, en milieu de séquence, en cours de séquence, pour entraîner et manipuler sur un fait de langue ou un thème que l'on aura déjà abordé par le passé, qu'on aura introduit par exemple avec une classe inversée. On peut le travailler en cours de séquence pour remédier à quelque chose qui n'aurait pas bien fonctionné en cours classique, par exemple, par le biais des tablettes. Ou encore en cours de séquence pour décontextualiser des connaissances. On va utiliser un bagage langagier que l'on va transposer dans un autre contexte et appliquer ce que l'on sait pour voir si on sait l'utiliser à bon escient. Encore en cours de séquence pour travailler cette fois-ci en différents ateliers pour gérer l'hétérogénéité des classes. En fin de séquence pour évaluer, que ce soit sur une plateforme Moodle ou autre, ou sur un document formulaire que vous avez créé et que vous avez envoyé aux élèves dans OnCloud ou dans le Drive par exemple. Et enfin, en fin de séquence, avec des tâches complexes ou des tâches actionnelles où les élèves doivent être acteurs et agir et monter un projet que vous avez fixé avec eux. Toutes les activités proposées sur tablette peuvent être déclinées sur différents degrés de complexité, mais après il faudra savoir gérer l'hétérogénéité et savoir qui a quel degré de complexité dans les différentes tâches. Vous pouvez notamment utiliser tout cela lors de l'AP ou encore des épis.